monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Aujourd'hui, on va parler sourcils, on va surtout parler de mes sourcils, puisque vous êtes énormément à me poser des questions, comment est-ce que je fais mes sourcils, quels produits j'utilise, etc. Donc je vous ai filmé la petite partie tutoriel où je vous montre exactement comment je réalise mes sourcils. Et dans ce petit passage-là, je vous parle pas énormément des produits, donc je vais vous les détailler un petit peu ici. Alors, il faut savoir déjà à la base que je n'ai quasiment pas de sourcils. J'en ai vraiment très peu. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte ici, mais vraiment, il s'arrête par ici. Toute cette partie-là, c'est dessiné. Voilà, il s'arrête par là. Je n'ai absolument pas de poils sur toute la partie, la queue du sourcil en fait. Forcément, cette forme de sourcil que j'ai là ne va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, elle n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle est faite pour me plaire à moi. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, je comprendrais tout à fait que voilà, la forme de mes sourcils ne vous plaise pas. Si c'est le cas, je l'accepte complètement. Mais bon, chacun ses goûts, quoi. Voilà, il suffit de les respecter. Donc, je vais vous parler tout de suite des produits que j'utilise. Maintenant que je vous ai expliqué que mes sourcils étaient un peu partis en vacances, comme j'aime le dire. J'utilise en ce moment un crayon à sourcils que j'aime pas particulièrement, mais habituellement j'utilise celui de chez Kiko et ils sont actuellement en rupture nationale, donc je fais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai trouvé. Je pense que si la rupture nationale se règle pas assez rapidement, j'investirai dans celui de chez Benefit ou celui de chez Anastasia, je vais voir. Donc là j'utilise un banal crayon à sourcils comme ça. Donc pour ma carnation à moi, je vais vous montrer un petit peu la couleur. Voilà, c'est un brun moyen grisé. Là, c'est la couleur qui me va moi le mieux, du moins avec ma couleur de cheveux, etc. Donc voilà, j'utilise aussi un petit goupillon comme celui-ci. Vous pouvez récupérer une brosse de mascara, vous la nettoyez bien et vous la conservez. Et c'est ce qui me sert à venir mettre donc mes sourcils en place, à bien les brosser et à ce qu'ils soient voilà, bien en place pour que je puisse après procéder au remplissage et que je les dessine correctement. J'utilise également un petit kit composé donc d'une partie cire et une partie poudre. Donc c'est celui-ci, moi c'est celui de chez Benefit, mais comme je vous le dis dans la vidéo, il en existe aussi un de chez Sleek qui ressemble énormément. Donc moi je l'ai en teinte médium, c'est le Browsing et voilà comment est-ce qu'il se présente. Vous avez donc ici la cire, ici la poudre et avec vous avez donc un pinceau biseauté, un pinceau plat et une toute petite lime à ongles. Donc j'utilise, après avoir posé mon crayon, vous allez le voir, j'utilise cette cire ici, juste pour venir redessiner bien les contours de mes sourcils. Vraiment le contour pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Et j'utilise la petite cire, la petite poudre, pardon, pour venir remplir, leur donner de l'intensité, de la couleur, etc. Puisque comme je vous l'ai dit, étant donné qu'en queue de sourcil, je n'ai absolument pas de poils, il faut bien substituer tout ça. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, je passe à l'intérieur, surtout en tête de sourcil, là où j'ai des poils en fait. Je passe le Gimme Brow de chez Benefit, que j'ai toujours en teinte médium. En fait, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser seul, comme je vous l'explique également dans la petite partie tutoriel. Mais moi, je l'utilise en complément de tous ces produits-là, simplement parce que je l'aime beaucoup pour densifier, donner en fait du corps aux poils, pour voilà, les rendre un peu plus... leur donner du volume en fait. Voilà, donc je viens passer ça surtout dans la tête de mon sourcil, puisque dans la queue du sourcil, c'est pas la peine. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de poils. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Hormis de toute façon le crayon à sourcils que j'utilise en ce moment et qui me plaît pas des masses, tous les autres produits c'est vraiment pour moi des incontournables. Je ne les changerai plus, c'est vraiment des produits que j'adore, qui me conviennent très bien. Et pour finir, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte puisque là maintenant j'ai les yeux maquillés, mais en fait je viens mettre un produit vraiment sur tout le dessous de ma ligne de sourcils. J'utilise tout simplement un All Over Cover Stick de chez ELF, donc c'est un produit qui coûte 1 € sur le site de ELF. Ici c'est la teinte apricot beige.
que j'ai depuis, ça doit faire au moins 3 ans que j'ai ce produit. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite crème. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses en fait, aussi en correcteur ou en anti-cerne. C'est un peu gras pour l'anti-cerne, mais c'est un produit qui est hyper couvrant. Enfin bon, pour 1 euro, vous l'aurez compris, ça vaut bien le coup de l'avoir dans sa coiffeuse. Et donc, je viens de l'appliquer avec un pinceau biseauté. Donc, peu importe le pinceau, moi, c'est un Sigma, c'est le E65. Un petit pinceau biseauté comme ça. Vous allez voir comment est-ce que je procède dans la vidéo. Vous allez voir ce que ça rend exactement. Voilà, si jamais vous avez des questions autres auxquelles je ne réponds pas lors de la séquence tutoriel, bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous laisse tout de suite donc avec la partie tutoriel. Je vais faire avec vous qu'un seul sourcil. Ce sera bien plus simple. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je viens brosser mes sourcils avec un petit goupillon classique. Ça, c'est un goupillon à usage unique que j'ai récupéré au travail pour normalement appliquer le mascara sur les clientes. Mais voilà, moi, je m'en sers donc pour brosser mes sourcils. Donc, je viens les brosser tout simplement pour enlever tout l'excédent de poudre, de fond de teint, voilà, de matière étrangère, je dirais, à mon sourcil. Ensuite, donc, je vais venir prendre mon crayon à sourcils. Il faut savoir que peu importe la marque du produit, l'essentiel c'est que ce soit un crayon qui ne soit pas trop gras, donc plutôt sec. Moi, pour ma carnation, je choisis des bruns moyens avec des sous-tons assez grisés. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Donc, je vais essayer de vous expliquer en même temps que j'applique donc mon crayon. J'espère que vous allez voir correctement. J'essaye de brosser mes sourcils un petit peu vers le haut. Et je vais d'abord venir faire en fait la ligne du dessous. Donc je prends mon crayon et je viens hachurer vraiment légèrement. Il faut vraiment faire de tout petits traits. Pas besoin de venir faire des grands à-coups en fait. Tout simplement pour que ce soit plus naturel. Donc vous voyez, j'ai fait le dessous, que déjà c'est plus net que de l'autre côté. Et puis maintenant, moi étant donné que j'aime les têtes de sourcils carrées, je vais venir faire ma tête de sourcil. Donc je prends en fait à peu près la hauteur de ma ligne de sourcil naturelle. Et voilà, je vais venir combler tout ça. Voilà, donc pour la tête du sourcil. Et maintenant, on va passer à la queue du sourcil. Et bien, je vais tout simplement par le dessous venir complètement suivre ma queue de sourcil. Vous voyez, hop. Je le descends en fait un peu plus parce que moi j'ai très peu de sourcils et pour que ce soit quand même plus joli, plus homogène, je rallonge un petit peu la queue de mon sourcil. Donc voilà, j'ai fait le second également. Et maintenant je vais venir prendre donc un kit qui est composé d'un fard et d'une cire. Donc celui-ci c'est le Benefit, mais il en existe énormément, notamment le Slick qui ressemble beaucoup. Et je vais venir donc prendre la cire, juste pour retravailler légèrement les contours de mon sourcil. Donc je commence légèrement par le haut, je passe légèrement dans la tête de mon sourcil. Et également au niveau du dessous. Voilà, juste pour faire quelque chose de plus propre. Et ensuite, je viens prendre donc la poudre, juste ici à côté. Et je vais venir commencer en fait par l'appliquer par le milieu de mon sourcil au niveau du point le plus haut. Juste parce que je ne veux pas avoir la tête de mon sourcil trop foncée ou la queue de mon sourcil trop foncée. Parce que généralement, on a tendance à mettre beaucoup de poudre d'un coup. Donc voilà, je viens disperser ça très légèrement dans mon sourcil.
toujours parce que je veux pas que ça fonce trop. Et je veux que ça reste quand même assez naturel. Si jamais il y a un petit débordement ou quoi que ce soit, j'ai toujours un petit coton-tige. Et hop, je viens rectifier ça tout de suite. Voilà pour ça. Et ensuite, je viens appliquer mon Gimme Brow. Alors, certaines s'en servent seules, mais il faut avoir les sourcils déjà bien fournis à la base, ce qui n'est pas mon cas. Donc, moi, je vais juste venir l'appliquer surtout en fait en tête de sourcil pour justement les densifier parce que c'est un des buts principal de ce produit. Bien sûr, il vient combler, il vient dessiner, enfin si je peux dire. Puis voilà, il vient apporter une couleur supplémentaire et unifier le sourcil. Mais il vient, comme je vous le disais, également densifier le sourcil. Et c'est ce qui moi m'intéresse dans ce produit-là. Et ensuite, je viens de faire quelque chose qu'il n'est pas forcément vital de le faire, si je puis dire vital. Mais moi, j'aime beaucoup le faire, c'est que je viens en fait juste illuminer le dessous de mes arcades sourcilières. Tout simplement parce que je trouve que ça fait plus propre et bien plus joli. Donc, j'utilise des produits très très simples, All Over Cover Stick de chez ELF qui coûtent 1 € sur leur site et un pinceau biseauté comme ça. Et je viens d'abord donc l'appliquer au niveau du milieu, disons, de la courbe de mon sourcil. Je viens ensuite faire jusqu'à la queue du sourcil et ensuite la tête du sourcil. J'estompe légèrement au doigt. Et voilà, alors je sais pas ce que vous voyez en vidéo, mais tout de suite, le dessous du sourcil est beaucoup plus propre, la ligne du sourcil est beaucoup mieux dessinée, le tracé est beaucoup plus joli. Enfin voilà, moi c'est une étape que je ne me passe plus de faire maintenant. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, dont une vidéo favori, des choses comme ça. Et voilà, vraiment, ça change tout quoi. Ça finit vraiment la ligne de sourcil et le travail, disons, je trouve que voilà, le travail de la ligne est beaucoup plus mis en valeur après avoir fait ça. Et voilà ce que ça donne donc pour mes sourcils, c'est ce que j'effectue chaque matin. Là, j'ai pris mon temps pour vous le montrer, mais je vous assure que le matin, je mets vraiment très peu de temps à le faire. Donc voilà, vous savez tout maintenant, vous avez vu comment est-ce que je réalise mes sourcils. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, en tout cas vous avez été énormément à me la demander. Et je vous le répète encore une fois, si jamais vous avez une question, surtout, vous n'hésitez pas. Je vous fais très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.